N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le cancer de la prostate. J'ai reçu beaucoup de questions et je vais essayer d'y répondre. D'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a un rajeunissement de la population atteinte. Il y a quelques années, le cancer de la prostate était pour les personnes âgées et parfois très âgées et n'était pas bien grave. Aujourd'hui, on voit malheureusement des cancers de la prostate dès l'âge de 50 ans, d'où la nécessité de le rechercher. Quelles sont les causes d'abord? On peut citer le surpoids, le tabac, les prostatites à répétition, c'est-à-dire les inflammations prostatiques, mais aussi le stress. Tout cela étant cumulé et donc pouvant être présent chez la même personne dans un monde assez anxieux, assez agité. Parmi les signes, il n'y a pas beaucoup de signes. Certes, en avançant en âge, on se lève plus souvent la nuit, ça s'appelle la nicturie, et parfois la pollakiurie, c'est-à-dire qu'il faut se lever plusieurs fois dans la nuit, mais cela ne signe pas un cancer de la prostate. Le plus souvent, il s'agit d'une lésion bénigne, non cancéreuse donc de la prostate, qu'on appelle un adénome prostatique. Pas d'inquiétude. Sauf que il faudra donner un traitement pour aider à l'évacuation de la vessie. Et si ce traitement ne marche pas, il faudra peut-être faire une intervention chirurgicale, soit par les voies naturelles, pour, je dirais, réduire le volume de la prostate qui est trop important. Un volume normal de prostate tourne autour de 30 cm3 et pas de 100 cm3. Donc, ça, ce sont des signes d'une lésion bénigne de la prostate. Des personnes se plaignent parfois de signes sexuels. Baisse de la libido, non, ce n'est pas un signe lié au cancer de la prostate. Le signe lié au cancer de la prostate, lorsque la prostate évolue de manière importante au niveau de son volume, c'est le fait qu'on ne peut pas facilement évacuer et qu'il risque d'y avoir une rétention d'urine. En dehors de cela, les signes sont biologiques. C'est le taux du PSA. Il y a beaucoup de questions sur ce taux de PSA. Par exemple, un homme de 50 ans me dit j'ai un taux de PSA à 15 alors qu'il faut avoir un taux de PSA à 4. Eh bien, effectivement, ce qui est important, c'est le taux de 4. Mais plus important encore est la différence de taux en une année. C'est-à-dire que il ne faut pas que le taux de la prostate double en une année. Si vous étiez à 2 en 2023 et que vous passez à 4, il y a un doublement. Donc, il faut faire attention. Comment essayer de faire le diagnostic? Tout simplement par un examen prostatique, les touchés rectales, mais qui n'apportent pas grand-chose, en dehors du fait qu'attention, le toucher rectal ou la prostatite, une inflammation de la prostate, augmente le taux de PSA et ne signe pas du tout un cancer. Donc, le seul fait du toucher rectal, je le répète, ou d'une infection prostatique augmente le taux de PSA et ne signe pas un cancer. Cependant, l'augmentation du taux de PSA ou son doublement en une année constitue un signe d'alerte qui va nécessiter une échographie prostatique pour étudier l'homogénéité de la prostate ou son hétérogénéité, c'est-à-dire que dans certaines zones de la prostate, il y a des anomalies et cela sera vérifié par une IRM de la prostate. Ça, c'est l'examen absolument fondamental parce que cette IRM va permettre d'affirmer il faut faire une ou des biopsies au niveau de la prostate. Et ces biopsies, c'est en général une bonne douzaine, permettront de dire s'il y a ou non un cancer prostatique. S'il y a un cancer prostatique, l'important, c'est ce qu'on appelle le taux de Gleason, c'est-à-dire c'est un score histologique, un score vu au microscope par le spécialiste d'anatomopathologie il vous dit que le score est à 3 plus 3, il vous donne deux chiffres, 3 plus 3, c'est un cancer, c'est sûr, mais pas très méchant. 3 plus 4, c'est un peu plus méchant. 4 plus 3, c'est l'équivalent de 3 plus 4, ou alors 4 plus 5, ou 5 plus 5, voilà, ou 4 plus 4. Donc plus le taux double de ces deux taux, l'addition des deux taux
le taux est élevé, plus cette addition est élevée, plus évidemment cela signe un cancer prostatique peut-être d'évolution plus rapide et qui va demander un traitement. Arrivons au traitement. Il y a la chirurgie, mais la chirurgie consiste à enlever la prostate. On vous dira avec le robot, moi je ne suis pas d'accord parce que il y a des moyens thérapeutiques aujourd'hui qui permettent d'éviter la chirurgie, laquelle a quand même des complications liées à deux éléments. D'une part, l'évacuation urinaire qui peut être difficile avec des risques de fuite, et d'autre part, le problème de la sexualité. Le traitement idéal à l'heure actuelle, c'est incontestablement la radiothérapie, très bien ciblée dans des centres de cancérologie qui ont, je dirais, les machines adaptées pour cibler de façon parfaite la prostate. Alors, on vous parlera aussi de la curithérapie. Cette curithérapie est en train d'être de moins en moins utilisée parce qu'il y a des indications extrêmement rigoureuses. Il ne faut pas dépasser la capsule, il faut que ça soit dans une zone pas trop loin de la sortie de la vessie. Pourquoi? Parce que si on met des aiguilles dans la prostate, ces aiguilles peuvent bouger, peuvent créer une fermeture partielle de la sortie de la vessie au niveau du canal de l'urètre et donc gêner de manière définitive l'évacuation des urines. Donc, je dirais que les grains dans la prostate radioactifs, les grains radioactifs dans la prostate sont de moins en moins indiqués. Laissez tomber, allez vers la radiothérapie exclusive externe, très bien ciblée. Aujourd'hui, on a des capacités de ciblage, je dirais, de la zone prostatique qui évitent la vessie, qui évitent le rectum et qui sont très bien supportées, qui vous donneront au maximum quelques petites brûlures anales, quelques petites brûlures urinaires que vous réduirez tout simplement en ayant des boissons extrêmement abondantes, ne l'oubliez pas, pendant et tout le temps du traitement qui peut s'étaler sur plusieurs semaines. On a parlé de l'embolisation. L'embolisation est intéressante, effectivement, mais pas dans le cadre du cancer, mais dans le cadre de l'adénome prostatique chez des personnes qui sont très âgées, pour lesquelles on ne peut pas envisager une intervention chirurgicale, et on peut faire une embolisation, c'est-à-dire aller sur les vaisseaux qui irriguent la prostate, c'est-à-dire qui donnent le sang pour faire vivre la prostate, et faire des embolisations, c'est-à-dire bouchonner, faire des petits bouchons au niveau de ces vaisseaux qui vont vers la prostate et qui vont automatiquement faire qu'elle sera moins irriguée. Elle ne va pas mourir, mais elle va réduire son volume. Et puis, il y a les traitements qu'on appelle hormonaux. Pour être clair, il ne faut pas parler de traitements hormonaux, mais de traitements anti-hormonaux. Pourquoi? Parce que la prostate est une glande hormonodépendante, elle est dépendante de nos hormones, mais en particulier d'une bien précise qui est la testostérone. Donc, si l'on veut réduire le taux de la testostérone, on donne une antitestostérone. Et on peut donner une antitestostérone qui est active sur l'hormone fabriquée par les testicules. Et si ça ne marche pas, on peut bloquer plus haut, parce que figurez-vous, plus haut, au niveau de la base du cerveau, dans une glande qu'on appelle hypophyse, il y a des hormones stimulines, des stimulines hypophysaires, dont deux en particulier destinées à nos testicules, une pour fabriquer les spermatozoïdes et l'autre pour fabriquer la testostérone. Donc, on a la capacité de donner un traitement anti-hormonal qui sera destiné à bloquer directement l'hormone qui stimule la fabrication de la testostérone. Et là, il y a beaucoup de traitements modernes qui sont assez coûteux, pris en charge par la sécurité sociale et qui sont indiqués en fonction de l'état même du patient. Il y a également une autre technique qui commence à être à la mode, mais méfiez-vous des techniques à la mode qu'on appelle le nanoknife. Tout cela, c'est de la pure recherche et n'essayez pas de rentrer dans ce système-là parce qu'il n'y a pas de recul. À un moment, il y avait d'autres techniques de froid ou de trop chaud dans la prostate. Tout ça, laissez tomber. Allez vers la radiothérapie. Voyez des radiothérapeutes extrêmement compétents dans les instituts du cancer qui font spécialiser dans le domaine de la prostate dans tous les instituts que nous avons en France et que nous avons en Europe. Je termine simplement en vous disant que il faut ne pas avoir peur du cancer de la prostate
et il faut le traiter s'il est présent le plus tôt possible. De telle façon qu'on ne soit pas obligé d'avoir des troubles urinaires, qu'on ne soit pas obligé d'avoir une perturbation importante des relations intimes de la sexualité, surtout quand on a 50 ans. Ce n'est pas la même chose quand on a 80 ans. Le danger du cancer de la prostate, si on le laisse évoluer, c'est qu'il aille vers des métastases ganglionnaires ou plus souvent encore des métastases vers le système osseux. Et ce sont les métastases osseuses que l'on peut soigner, que l'on peut neutraliser par des traitements anti-hormonaux, ceux dont je vous ai parlé, mais pas vraiment par la chimiothérapie. La mode aujourd'hui va vers la chimio-immunothérapie, mais nous n'avons pas suffisamment de recul pour véritablement la conseiller, cette chimio-immunothérapie. Restez sur la anti-hormonothérapie qui a une très grande efficacité. Voilà, n'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, il y en a une autre précédente, il y en aura d'autres plus tard, en fonction de vos questions. Je reste à votre disposition pour votre santé et votre bonheur. À bientôt.